À la une de ce journal, dans le domaine de l'invention, Africa Innova annonce la 7e édition d'Abidjan Innova 2025. Marketing relationnel, Augustin Zinsou-Baguidi décroche sa qualification de manager diamant dans le réseau Forever Living Product. Environnement, deuxième session du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Bienvenue Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité. Une note d'invention pour démarrer cette édition. Les dates de la 7e édition du Salon international Abidjan Innova ont été officiellement annoncées lors d'une conférence de presse organisée par Africa Innova. Ce sont les 24, 25 et 26 avril 2025 au Palais de la Culture de Treichville. Cet événement s'articulera autour du thème « Inventeurs contre vents et marées ». Les organisateurs ont pendant la conférence dévoilé un programme riche en expositions, panels, démonstrations et rencontres d'affaires, l'innovation, le prix Alassane Ouattara et un dîner de gala. Diane Kablankan et Sete Kissi nous en parlent. Africa Innova a tenu ce jour une conférence de presse pour annoncer la 7e édition de son événement majeur dénommé le Salon international Abidjan Innova, qui se tiendra du jeudi 24 au samedi 26 avril 2025 au Palais de la Culture. Cet événement d'envergure international a pour objectif de promouvoir les innovations et inventions en offrant une plateforme d'exposition, de partage des connaissances et d'échange d'affaires pour les inventeurs et acteurs de l'innovation, tout en récompensant le projet le plus remarquable avec des prix prestigieux, dont le prix Alassane Ouattara. Rappelons que nous sommes à la 25e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle que nous célébrons depuis un certain temps en procédant au lancement de l'organisation du salon Abidjan Innova. 3 jours d'exposition, 3 jours de panel, 3 jours de démonstration et 3 jours dédiés au business, qui va rassembler des inventeurs venus du monde entier pour partager leurs innovations et compétences. Pour cette 7e édition, le thème s'accentue sur l'inventeur contre vents et marées. On dit que le prix sera sa 2e édition. La première édition a eu lieu en 2019 et nous avons eu des camarades inventeurs qui ont été lauréats, qui ont naturellement reçu leurs différents dièmes, leurs numéraires pour continuer à faire des recherches et à affiner leur travail. Cette année, nous espérons avoir des inventeurs qui sont à la hauteur de ce prix et qui finissent par trouver des résultats de leurs recherches à travers l'appui qu'ils reçoivent de ce prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Ce rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur de l'innovation est une opportunité de réseautage et de visibilité pour les participants, tout en permettant au public de découvrir les dernières avancées technologiques et scientifiques. Ce journal se poursuit avec une page marketing relationnel. L'entreprise américaine de distribution de compléments alimentaires Forever Living Product a procédé à la célébration de ses 20 ans d'exercice en Côte d'Ivoire. Durant cette période, cette entreprise a connu des distributeurs d'exception comme Augustin Zinsou-Baguidi qui a enregistré des performances en Afrique. Au cours de la célébration de cet anniversaire, Augustin Zinsou-Baguidi a reçu ses attributs de manager diamant des mains des patrons de Forever Living Product venus des États-Unis pour la circonstance. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Le parc d'exposition d'Abidjan, plein comme un jour de fête. Scène de joie et de célébration pour le couple Augustin Zinsou-Baguidi, qui au cours des 14 années d'exercice de marketing relationnel a enregistré des prouesses rares. Après le sacre de New Delhi en Inde, ce couple partenaire de première ligne de l'entreprise américaine Forever Living Product a été récemment distingué. Il a été couronné manager diamant. C'est l'un des niveaux les plus difficiles, mais aussi attractifs du MLM de Forever. Une cérémonie de distinction qui a enregistré la présence des patrons de cette entreprise productrice de produits complémentaires.
Eidenhower, qui a foulé le sol africain en Côte d'Ivoire avec son collaborateur Garin Breinholt pour remettre lui-même les attributs de ses partenaires les plus productifs et méritants. Pins et bagues en diamant ont été remis à chaque membre du couple. Tous les pays africains se sont mobilisés pour célébrer le couple qui a créé le réseau Vainqueur, un réseau d'environ 100 000 membres à travers le monde afin de parler de bien-être financier et physique. Une aventure que nous avons commencée en 2009, mais c'est une aventure humaine, une aventure qui nous a permis d'avoir autour de nous plus de 100 000 personnes, des personnes à qui nous avons présenté l'opportunité, qui ont appris à consommer les produits de bien-être que vous savez, a appris à développer le plan marketing de cette entreprise. Et quand vous en avez aidé 25 qui atteignent un sommet appelé le niveau manager, on dit que vous êtes désormais manager diamant. Depuis donc la création de cette entreprise, depuis c'est plus de 20 ans qu'elle fait ici dans notre zone, il y a 4. Je suis le 4e diamant. Nous avons eu déjà un au Burkina et 2 en Côte d'Ivoire et je suis le 3e donc africain ivoirien à avoir cette qualification. Une satisfaction et des hommages de Justine Gbagidi pour son époux, mais aussi tous les réseauteurs qui ont cru au couple marketeur. Qui symbolise l'unité, le réseau. It's really interesting when you think about when you have a challenge in your life. C'est important lorsque vous avez un défi dans la vie. Many times when we have a challenge, souvent lorsque nous avons un défi, we don't know what to do to overcome it. On ne sait pas quoi faire pour le surmonter. But we find a way. Mais on trouve un moyen. And when we overcome it, et quand on arrive à le surmonter, how do you feel? Comment vous vous sentez? We feel great. On se sent très bien. Plusieurs autorités administratives et coutumières ont vécu cette célébration. Il s'agit entre autres de la chefferie traditionnelle du Bénin, notamment Sa Majesté Dada Ganfon Gagnihoun, Tofa Gbagidi, roi de Savalou, venu soutenir Augustin Zinso Gbagidi, celui qu'il a récemment nommé ministre de la diaspora au royaume de Savalou au Bénin. Des membres du réseau Vainqueur, des fondateurs de réseaux partenaires et des officiels n'ont pas tari d'éloges et de présents pour le nouveau couple manager Diamant qui vient d'inscrire son nom sur la liste des meilleurs marketeurs du monde. Une note sur l'environnement. L'ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, s'est tenue au siège de l'institution dans la commune du Plateau. Cette session marque la poursuite des travaux dont l'objectif est de débattre sur les questions telles que la contribution des acteurs non étatiques à la lutte contre les changements climatiques et le développement du marché vivrier. À cette occasion, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a présenté les actions entreprises par le gouvernement ivoirien dans cette lutte. Michel Brou et Richard Akeke. Ces travaux du Conseil économique, social, environnemental et culturel sonnent l'ouverture de sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Au menu de ces réflexions, approfondir les discussions sur le rôle essentiel que jouent les acteurs non étatiques, notamment les organisations, les entreprises et les communautés locales dans la lutte contre les défis environnementaux. À cette session, le ministre en charge de l'environnement s'est appesanti sur les stratégies mises en œuvre par l'État pour des solutions plus efficientes contre les effets du réchauffement climatique. De plus, le ministre a insisté sur l'implication et l'engagement de tous les acteurs pour renforcer les efforts gouvernementaux et atteindre les objectifs climatiques fixés par les accords internationaux. La lutte contre le changement climatique, c'est un défi majeur de ces moments précis. Vous êtes tous témoins de l'impact de l'environnement sur nos habitudes. Il ne pleut plus comme avant. Il fait plus chaud comme avant. Nos récoltes ont baissé de rendement, ainsi de suite. Face à cette situation, le gouvernement a pris le taureau par les cornes, a mis en place un plan d'action pour lutter contre ce changement climatique. En tant que ministre de l'Environnement, mon devoir, c'est de faire la promotion de ce plan. Sous sa présidence, Eugène Akawele a rappelé le rôle de l'institution à faciliter les discussions en veillant à ce que toutes les voix soient entendues et contribuer à l'élaboration des recommandations pertinentes pour le gouvernement. Notre mission, c'est essentiellement faire de la réflexion, faire des études
et faire des propositions. Avec un taux de réalisation des objectifs fixés lors des précédentes assemblées de 91%, le CESEC réaffirme sa détermination à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire à travers des recommandations stratégiques utiles pour les politiques publiques. La direction générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, a procédé à sa traditionnelle conférence de répartition trimestrielle en vue de faire le point sur les répartitions. Montant net à repartir plus de 6 millions de francs CFA pour les droits d'auteur et droits voisins. Je vous propose de suivre les détails dans cette intervention des responsables. La période d'exploitation concernée par cette répartition, c'est les mois d'avril, de mai et de juin. Nous allons répartir les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles, l'école ringtone, c'est la musique d'attente téléphonique. Nous allons répartir la somme totale de 670 841 488 francs, ce qui constitue une nette évolution par rapport au 15 septembre de l'année dernière, où nous avions réparti la somme de 468 365 868 francs. Donc nous avons une évolution de 202 millions, d'à peu près 203 millions, 44% à peu près. Nous allons répartir cette somme à 5 672 titulaires de droit. Parmi ces 5 672 titulaires de droit, nous avons 990 femmes et 4 682 hommes. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que nous avons de l'argent disponible sur des œuvres exploitées, mais ces œuvres ne sont pas déclarées. Je tiens à rappeler à nos sociétaires que pour bénéficier de leurs droits, il faut que leurs œuvres... À présent, l'information régionale. Obtenir de l'argent et savoir investir, c'est l'une des priorités de tout un chacun, notamment des jeunes. À Yamoussoukro a eu lieu une conférence sur le thème « Apprendre, comprendre et investir dans les crypto-monnaies ». Une conférence au cours de laquelle les conférenciers ont expliqué le rôle de la crypto-monnaie, les risques et comment l'obtenir. Charles Kouakou, dans un commentaire de Pierre Tebeu. C'est dans l'optique de vulgariser et d'adopter la crypto-monnaie en Afrique francophone qu'a eu lieu cette conférence sur le thème « Apprendre, comprendre et investir dans les crypto-monnaies ». L'objectif étant de former tout un chacun sur l'investissement et l'entrepreneuriat via la crypto-monnaie. Les formateurs ont pris le soin d'expliquer l'importance de la crypto-monnaie, une occasion qui a servi de cadre pour le lancement de la crypto-boutique, une plateforme de services crypto-monnaie. Là, nous sommes à Yamoussoukro pour une conférence sur la crypto-monnaie et la blockchain, pour montrer aux gens c'était quoi vraiment l'utilité de la blockchain. Donc on a essayé tant bien que mal d'expliquer c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi ses utilités. Et nous avons choisi la ville de Yamoussoukro parce qu'elle est souvent délaissée. Et cette technologie ne doit pas laisser une ville en arrière. Donc nous avons décidé de venir à Yamoussoukro pour parler de crypto. Je suis très heureux d'être actuellement à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour parler encore plus des cryptos, des enjeux de ce marché et de comment est-ce qu'on peut se faire énormément d'argent. C'est là également pour attirer l'attention du grand public et faire comprendre que c'est quelque chose de très bien, qu'il faudrait véritablement que beaucoup de personnes s'y intéressent pour que cela puisse avoir une émulation dans l'écosystème et favoriser véritablement une adoption massive. Ils étaient nombreux, entrepreneurs, étudiants et commerçants, à prendre part à cette conférence. Après le lancement dans la capitale politique, la conférence sur les crypto-monnaies va s'étendre sur d'autres villes de la Côte d'Ivoire. À Divo, le village de Dakuritro, dans la région du Lodjibois, a servi de cadre pour le lancement du projet Initiative Femmes et Communauté Cacaoyère. À cette occasion, ce sont environ 120 personnes, notamment les femmes, qui ont été formées à l'utilisation du numérique. C'était en présence des chefs coutumiers, des présidents des associations des jeunes, des femmes et des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Jonas Zagoki, Djekoudé Silva, dans un commentaire de Michel Brou. C'est un projet qui a débuté en 2022 pour s'achever en 2027.
Ce projet incarne l'engagement de la Société de coopération pour le développement international, la plus grande ONG internationale au Québec. Elle vise à renforcer la vie des communautés et à créer un avenir plus prospère par l'alphabétisation des membres. Grâce à cette initiative, ce sont 120 personnes, notamment des femmes, qui ont été formées à l'usage du numérique. L'initiative Femmes et Communautés Cacaoyères, le projet IFCC, exécuté de 2022 à 2027. Ce projet, qui incarne l'engagement de Soko Devi, de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et d'Affaires mondiales Canada, vise à transformer des vies, à renforcer des communautés et à créer un avenir plus prospère pour toutes et pour tous. À travers ce projet, c'est vous rendre autonome vis-à-vis de votre entourage. Réitérer nos remerciements aux responsables du consortium Soko Devi, Fondation Paul Gérin-Lajoie, pour l'appui qu'il apporte au gouvernement ivoirien. Ce projet d'alphabétisation fonctionnelle numérique est initié par la Société de coopération pour le développement international. Il s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une Côte d'Ivoire où chaque individu, peu importe son genre et son origine, a la possibilité de réaliser son plein épanouissement avec l'usage du numérique. Chaque année, le 1er septembre est consacré à la célébration de Saint Gilles, fondateur de la communauté Saint-Égidio. À l'image de ce leader, les membres de cette communauté visitent les pauvres et les nécessiteux. Les membres de la section Boaké ont distribué des repas dans les rues de la ville et aux pensionnaires du centre Saint-Égidio. Les membres de la communauté Saint-Égidio ont compté des pensionnaires du centre Saint-Camille de Boaké. Les bras chargés, ils sont allés leur offrir des repas et avoir un moment de partage avec eux. Une opération de distribution de nourriture que les bons samaritains du jour ont poursuivi dans les rues de Boaké. À chaque nécessiteux rencontré, ils ont remis un repas marchant dans les pas de Saint-Égidio qui a, durant toute sa vie, été proche des pauvres. Partout, la communauté de Saint-Égidio sont proches des pauvres. Aujourd'hui, nous sommes rendus à Saint-Camille, Nembo, apporter du soutien. Et nous sillonnons aussi les rues pour donner un peu d'espoir, à partager un peu d'amour avec tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont seuls. Les mendiants, les personnes pauvres. Et c'est Saint-Égidio, c'est une grande famille, une alliance entre les pauvres et ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui cherchent le Seigneur. Et nous sommes des serviteurs quelconques. Nous voulons marcher dans les pas du Seigneur et nous voulons diffuser un christianisme heureux. Nous remercions le Seigneur de nous avoir emmenés les LGDO. Comme d'habitude, ils viennent, ils font des dons de nourriture à nos malades. Alors nous disons merci au Seigneur, merci aussi au groupe. Que le Seigneur les bénisse et les rende ça en grâce et bénédiction. Au total, ce sont 250 kits de nourriture que les membres de Saint-Égidio Boaké ont distribués aux personnes vulnérables et dans le besoin. À travers cette action, les membres de cette communauté ont marqué la fête de Saint-Gilles ou Saint-Égidio, commémorant ainsi la vie de cet illustre personnage qui a dédié toute son existence au bien-être des pauvres et des plus faibles. C'était un reportage signé Emmanuel Bonzo, notre correspondant. À Bandoukou, les responsables de l'université et les autorités administratives, politiques, en compagnie des étudiants, ont procédé au lancement de l'année académique 2024-2025. C'était au cours de la traditionnelle réunion de rentrée qui a été marquée par l'annonce du président de l'université des innovations majeures pour une nouvelle année académique. Anissé Kouadio. Amphithéâtre de l'UFR, gouvernance et développement durable. Le professeur Arthur Banga, enseignant-chercheur, donne le tout premier cours géopolitique de l'année aux étudiants de cette unité de formation et de recherche. Il fait partie des enseignants-chercheurs invités par la responsable de l'université de Bandoukou à l'occasion de la réunion de rentrée 2024-2025 pour lancer le démarrage des cours au cœur de ce prestigieux temple universitaire. Pour répondre à l'invitation du président de l'université, qui dans sa politique d'ouverture a décidé de faire appel aux collègues d'autres universités. C'est dans la logique de la coopération universitaire
national. Il y a une forte coopération universitaire internationale, toute chose qui est bien pour le développement d'une nouvelle université comme celle de Bondoukou. Professeur Ouattara Djakalia est le président de l'université de Bondoukou, a souligné l'importance pour l'institution qu'il dirige de s'ouvrir au monde à travers la signature de conventions avec plusieurs universités, entre autres l'université de la Sorbonne en France, l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, Carthage en Tunisie et l'école nationale d'architecture de Lyon, avec pour vision de renforcer les capacités et les connaissances de ses étudiants, mais aussi permettre à l'université de Bondoukou de s'ouvrir au reste du monde. Toutes ces conventions ont pour but d'assurer notre rayonnement national, régional et international. En particulier, ces conventions vont favoriser la mobilité de nos enseignants et de nos étudiants, le partage d'expériences en matière de pédagogie et de recherche, l'organisation de stages et de visites pour nos étudiants. Notons que l'université de Bondoukou s'est élargie cette année avec 1236 étudiants contre 426 l'année dernière, 85 enseignants-chercheurs pour 11 parcours professionnels contre 7 pour l'année académique écoulée. Et en image pour terminer cette édition, l'autorité de l'aviation civile du Tchad a signé un accord de gestion des services avec l'Organisation de l'aviation civile internationale. La convention vise à accompagner les projets d'envergure pour le secteur aérien, notamment l'élaboration d'un plan directeur de développement. Ce partenariat est dévoilé dans un contexte où l'État tchadien cherche à implémenter ces nouvelles perspectives pour l'industrie aérienne. En Afrique du Sud, plusieurs projets d'énergie renouvelable mis en œuvre par des producteurs d'électricité indépendants vont recevoir un appui de 400 millions d'euros, soit 443,5 millions de dollars. Un prêt de 200 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement sera assorti d'un financement du même montant de First Round Bank afin d'accroître l'offre d'une énergie fiable, abordable, propre et durable dans le pays, lui permettant de réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à Business 24 Africa, votre télé utile.